Bonjour, je voudrais vous parler un peu aujourd'hui de lithothérapie et puis surtout des pierres de protection. On arrive à la période des fêtes et finalement ça peut être une très bonne idée de cadeau. Euh, on va commencer par exemple par cette très belle labradorite. Moi ici elle est énorme, c'est une pierre que j'utilise moi pour purifier mon cabinet ou qui peut être utilisée aussi à la maison. C'est une pierre très importante dans la mesure où elle harmonise l'ensemble des énergies et elle crée un lien entre le haut et le bas. Et c'est une pierre qui amène une bonne ambiance et qui peut vraiment vous servir à nettoyer une atmosphère et à entretenir également une protection dans la maison, dans un cabinet de thérapeute ou un bureau, partout où il y a du monde qui passe et où des énergies se mélangent régulièrement. Ensuite, bien sûr, on va trouver notre shingite, avec ici c'est une pyramide. Et donc cette pyramide en shingite, c'est une pierre, c'est un carbone essentiellement à base de fullerène et qui a la propriété d'absorber les énergies négatives et en particulier toutes nos ondes électromagnétiques. Elle est particulièrement utile partout où nous avons nos ordinateurs, les smartphones, nos branchements, la box, la télévision, là où il y a le branchement majeur. Une pyramide de 10 cm comme celle-ci couvre quand même une grande pièce. Donc, et sa particularité est de les absorber et de les neutraliser. Elle n'a donc pas besoin d'être nettoyée, elle n'a besoin de rien, cette shingite, et elle est vraiment très utile. Ensuite, vous pouvez la voir d'ailleurs en pyramide à souhait également, puisque cette pyramide en souhait qui est en pierre reconstituée et moitié shingite peut aussi faire double emploi et puis vous permettre au moment des lunaisons, comme je fais souvent un article sur ce phénomène, vous servir aussi pour cacher le petit message à la lune. Ensuite, on peut trouver la tourmaline noire. Cette tourmaline noire, elle aussi, a la particularité d'absorber et de neutraliser tout ce qui peut venir négatif, mais qui peut venir du sous-sol, par exemple, ou de nappes d'eau. Je l'avais par exemple utilisée dans un commerce, dans un magasin où il y avait un problème d'eau qui passait en dessous et je n'y pouvais rien, sauf que les eaux stagnantes ont la particularité de plomber un endroit, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un commerce, de freiner l'entrée de la clientèle. Et j'avais donc posé cette tourmaline au milieu de ce commerce et les choses ont changé très rapidement, les gens rentraient davantage. Et lorsque le commerce a fermé et qu'on a récupéré cette tourmaline, finalement toute cette cavité qu'on peut voir ici, cet énorme trou qui s'est formé, en fait c'est tout un morceau qui est tombé en poussière et qui en fait avait absorbé l'ensemble de ces énergies négatives et qui finalement avait un peu attaqué, abîmé une partie de cette pierre et tout est parti. Et puis maintenant, bien effectivement, elle sert à protéger ici la maison. Et puis c'est en outre une très jolie pierre. Il y a parfois des nervures blanches, comme si c'était un arbre dedans. Elles sont très jolies et elles sont très agréables. Lorsque vous la tenez dans les mains, c'est également une pierre qui vous ramène vraiment à la terre et qui est très stabilisante et très calmante également. Tourmaline noire. Et puis, bien sûr, on va avoir le quartz rose qui est assez facile à trouver et qui est très joli lorsque surtout ce sont des gros morceaux comme ça. Et ce quartz rose, c'est un cristal rose qui également va vous apporter énormément de bien-être si vous le tenez de temps en temps dans vos mains. Il agit sur le cœur, sur l'affectif, sur les sensations, sur le ressenti. Et c'est également une pierre qui purifie vraiment une pièce intégralement
sur un plan énergétique, sur un plan d'ondes bénéfiques. On va enlever un peu les traces d'énervement ou d'agressivité qu'il peut y avoir quelque part. Et elle est toujours très, très bienveillante, en plus très décorative et très agréable. C'est toujours bon d'avoir un cristal rose à la maison. Et puis, on va finir avec une pierre que j'aime beaucoup, qui comporte 23 éléments. C'est l'oralite 23. Et elle ressemble un petit peu à une améthyste. C'est une pierre qui a des tons violets, on peut avoir des tons de rouge, elle peut varier aussi, il y a beaucoup de teintes, mais c'est quand même le violet qui domine. Et c'est vraiment une pierre extraordinaire qui effectivement est une pierre de protection aussi, puisque elle s'attaque à tout ce qui peut être environnemental, mais elle vous permet aussi de vous libérer de toutes les tensions d'une journée, ou si vous vous sentez tout d'un coup un peu en basse énergie, ou pas forcément très bien, ou vous avez eu un stress, la porter, la serrer dans vos mains, la garder un peu ou dans votre poche un certain temps, vous allez sentir un bien-être réel qui vient d'en haut, puisque c'est une pierre améthyste, donc qui vient plutôt vers le haut, et qui va vous recentrer et rétablir l'ensemble de vos énergies. C'est également une pierre de protection pour la maison. Et puis, une dernière petite pierre qui est assez jolie, c'est un dodécaèdre, et ça c'est en shungite. Donc on peut le trouver en cristal, on peut le trouver dans beaucoup de pierres. Et là c'est en shungite, et donc pour les gens qui font de la méditation, effectivement c'est une pierre qui relie tous les éléments et qui est assez et cette forme là en shungite est assez jolie, et je trouve que ça fait un joli cadeau pour les gens qui sont dans le domaine spirituel et qui méditent et qui travaillent beaucoup sur eux. Voilà. Et du coup, elle est protectrice aussi de ce fait-là, et parce qu'elle est en shungite. Voilà. Bon, j'espère vous avoir amené quelques petites idées, et puis je vous souhaite de bien attaquer cette période de novembre et décembre, et la période des fêtes, et à bientôt pour peut-être de nouvelles idées.